Hey hey, salut à toi. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue te voir ici. Je suis ravie de te retrouver. J'ai des choses à te partager. Je voudrais évoquer avec toi aujourd'hui la question des difficultés qu'on peut croiser sur notre chemin. Et elles sont nombreuses, évidemment. Je crois que la vie n'épargne personne sur les difficultés qui se dressent sur notre chemin, chacun. Et j'avais vraiment envie de partager avec toi cette réflexion en fait et en savoir un petit peu plus sur ce que tu traverses toi et comment tu traverses tes difficultés. En fait, je suis en train de préparer des choses, de bosser, je fais vraiment un énorme travail en ce moment pour proposer des services, pour te proposer des contenus, des rencontres, des événements qui sont vraiment alignés avec ce que j'ai envie de te partager, qui sont alignés avec ce que j'ai traversé dans ma vie, avec ce que la vie m'a appris, avec tout ce que j'ai envie ce à quoi j'ai envie de contribuer en fait, et surtout la valeur que j'ai envie de t'apporter en fait pour t'aider par rapport à ce que moi j'ai pu traverser, surmonter, transformer. Et c'est tellement riche, c'est tellement profond, c'est tellement puissant tout ce que j'ai réalisé sur mon parcours, tout ce que j'ai changé, tout ce que j'ai surmonté, que aujourd'hui je ne peux plus le garder pour moi et j'ai vraiment à cœur de te le partager, de te l'offrir sous plein de formes différentes. Et du coup là j'ai envie de te dire que chaque trajectoire en fait de vie, et à chaque fois qu'on a envie notamment de dépasser des difficultés, de dépasser des expériences, des niveaux de vie, des conditions de vie, eh bien ça demande souvent, la plupart du temps, un énorme effort. Ça demande de la sortie de zone de confort. Ça demande d'aller explorer et expérimenter des choses dont on n'a pas l'habitude et du coup c'est stressant. Ça peut générer des stress, des inquiétudes, des questionnements. À chaque fois qu'on a envie d'évoluer en fait et de progresser sur notre chemin de vie et dans notre état intérieur surtout, eh bien ça demande énormément d'énergie. Ça demande énormément de concentration, de mobilisation. Et ça demande aussi d'être le plus possible aligné à son cœur, aligné à son âme, pour traverser les moments les plus pénibles, les plus délicats, avec le plus de résonance possible avec nos propres valeurs et avec qui on est au fond de soi. Et ça, je le sais pour avoir traversé des bouleversements extrêmes, des bouleversements très intenses sur mon parcours de vie. Je sais à quel point on peut être très vite coupé de son être intérieur, coupé de ses profondeurs, coupé de ses inspirations et de ses aspirations, coupé de son intuition, coupé de ses élans de vie, de son souffle de vie à soi. Parce que dans les moments où on traverse des difficultés, on est traversé par des émotions fortes. Et moi, c'est ce que je vis actuellement. Je suis brassée, je suis énormément brassée par certaines difficultés auxquelles je suis confrontée, comme tout le monde. Et sur mon chemin de résilience, en fait, sur mon chemin où j'ai appris à m'aimer, où j'ai appris à accéder au bonheur, où j'ai appris à cet alignement avec mon cœur, mon âme et mon esprit, où j'ai vraiment beaucoup appris et beaucoup expérimenté, beaucoup essayé, je me suis beaucoup plantée, tu vois, je me rends compte qu'une difficulté comme je suis en train de rencontrer aujourd'hui, il y a quelques temps de ça, il y a plusieurs mois, plusieurs années de ça, ça m'aurait complètement effondrée et ça m'aurait demandé des mois, des semaines ou des mois pour m'en remettre, pour m'en relever, pour trouver des solutions, pour me mettre en mode voilà, solution, allez je continue, je lâche rien, j'y vais, je vais bien trouver de l'aide, je vais bien trouver des solutions, je vais bien trouver des idées pour traverser ce qui m'arrive et pour le dépasser, pour m'en sortir et pour construire et transformer ça. Et là, quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, je suis dans un état émotionnel extrêmement tourbillonné, en fait, en tourbillon, je suis brassée, je suis remuée, je pleure, il y a des moments où je pleure, j'ai fait une crise de nerfs en fait, même carrément, hein, je suis allée jusque là. Et en fait, je réalise à quel point aujourd'hui j'accueille différemment ces tourments intérieurs face à quelque chose qui me stresse, qui me bloque, qui me coince et qui m'oblige, qui me contraint à me dépasser, qui me contraint à aller chercher des choses que j'aime pas, qui sont pas de mon goût, qui sont pas de l'ordre de mes compétences, qui sont pas de l'ordre de mes capacités. Donc je suis en train aussi d'atteindre, de toucher une de mes limites. Et c'est douloureux, ça fait super mal. C'est pas facile à traverser. C'est pas facile à traverser, vraiment. Et je sais que vous aussi, vous traversez des moments comme ça régulièrement, souvent, et peut-être vous êtes en plein dans une crise actuellement, d'une douleur, d'une difficulté qui vous est difficile à vivre.
Et j'ai envie qu'on se relie ensemble, qu'on se soutienne les uns les autres et qu'on se relie par le cœur dans cette idée que c'est normal. C'est le cycle de la vie, c'est le mouvement de la vie qui veut qu'il y ait des moments de douleur, qu'il y ait des moments intenses à l'intérieur de soi, qu'il y ait des moments de souffrance, de chagrin, de stress, d'émotion, de larmes, où on se sent perdu, où on se sent stressé, où on se sent inquiet, où on se sent dans le flou absolu. Et on se demande mais comment je vais faire, et on se dit mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je laisse tomber parce que c'est trop dur, c'est trop dur. Et bien dans ces moments-là, j'ai envie de vous dire, en fait, il y a un moyen de ne pas lâcher, de s'accrocher et de retrouver une forme de tranquillité, on va dire. Une tranquillité de surface, pas profondeur, parce qu'il y a quelque chose à aller chercher hein, quand on est confronté à une douleur profonde, à une difficulté, bah, il y a tout son corps, il y a tout son circuit énergétique qui est complètement bouleversé. Donc il y a un travail à faire, il y a plein de choses, mais en tout cas en surface, dans la première chose qu'on peut faire pour apaiser le plus possible ce moment et pouvoir le traverser dans les meilleures conditions possibles, selon moi, c'est déjà de respirer, de mettre de la conscience sur ce qui se passe dans ton corps, te relier à ta sensation physique en fait, de situer à quel endroit se situe ton stress, ta tension, tes tensions, des fois elles sont plusieurs, moi j'en ai plein, j'en ai au niveau de la tête, du cou, du dos, du bassin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent là en ce moment et du coup mon corps, il l'absorbe, il le travaille, il l'accueille à des endroits spécifiques et l'idée c'est de te concentrer, de fermer les yeux, de respirer tout au long de la journée, de faire régulièrement cet exercice pour te dire ça se passe où dans mon corps, qu'est-ce que je ressens. Et juste de décrire en fait, de décrire tes sensations physiques. Déjà ça, et puis de te dire que tu es un être humain. Je suis un être humain. Et la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des chutes par moments. Il y a des chutes d'eau qui brassent, qui remuent, qui nous font des sauts, voilà, avec des sensations extrêmement fortes où on a l'impression de tomber dans le vide. On a l'impression qu'on est dans un truc qu'on ne maîtrise pas du tout, du tout, du tout. Et on tombe, et on tombe, et on se voit tomber. Et en fait, l'idée, c'est laisse-toi porter par le courant. Laisse-toi porter, détends-toi, relâche-toi et concentre-toi sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes ressources, elles sont en toi. Et la deuxième chose qui me paraît importante, c'est de faire le point sur quelles sont les ressources que j'ai aussi autour de moi. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu peux te poser les questions une fois que tu as respiré, que tu as pris un peu de relâchement, à l'intérieur de toi, tu peux te demander quelles sont tes ressources, sur quoi tu peux t'appuyer en toi-même pour surmonter ce qui se passe. Et le deuxième élément, c'est quelles sont tes ressources à l'extérieur. Est-ce que tu n'as pas des personnes ou des situations, des lieux ou des conditions à l'extérieur de toi auxquelles tu n'imagines pas tout de suite, mais en y mettant de la conscience, en te posant la question, peut-être que tu peux percuter que finalement il y a des gens autour de toi qui peuvent t'apporter des solutions, des réponses, de l'aide, une écoute. Peut-être que tu as des personnes autour de toi auprès de qui tu te sens tellement bien, tellement accueilli avec qui tu es, où tu te sens 100% libre d'être toi-même. Peut-être que c'est des personnes qui peuvent entendre, écouter ce que tu vis, ce que tu traverses, mais pas en mode « Ah, c'est dur, c'est la galère, j'en ai marre, je veux tout laisser tomber et tout », parce que je pense que ça, c'est une dynamique que je pratique encore aujourd'hui. Hein. Ça m'arrive, mais je réalise que c'est pas la plus constructive en fait. Donc quand on fait appel à quelqu'un, l'idée c'est peut-être plutôt de dire est-ce que avec ton regard à toi, qu'est-ce que tu verrais que je pourrais faire pour dépasser ça? Est-ce que tu aurais des idées? Est-ce qu'il y aurait des moyens de m'aider? Avec des idées, avec des solutions, avec une ressource, avec des connaissances autour de la personne, avec des moyens, je sais pas. Et ça me paraît important aussi. Du coup, j'aimerais bien que tu me partages en commentaire c'est quoi tes difficultés en ce moment que tu traverses, quelles sont les choses les plus pénibles qui vraiment impactent en toi une baisse d'énergie, une chute de morale, un sentiment que tu t'en sortiras jamais, la peur et l'envie peut-être d'abandonner. C'est quoi que tu traverses en ce moment de pénible? Et j'ai vraiment envie de me relier à toi avec ça, parce que moi je suis en train de vivre, voilà, moi pour tout te dire, c'est la question technique en fait. J'ai envie de créer des choses en ligne et je suis en train de préparer plein de belles choses que j'ai hâte de te partager, de te faire vivre. Et tu vois, j'avais prévu de t'offrir un événement à vivre ensemble en ligne cette semaine et finalement ce n'est pas possible. Je dois renoncer à ce timing là parce que je suis confrontée à des problèmes techniques qui me rongent en fait,
qui me sont difficiles à vivre parce que j'ai atteint mes limites voilà, sur ma capacité à me plonger à fond dans cette question technique informatique. Et voilà, tout le traitement de choses en ligne, bah, ça génère des contraintes. Il y a des choses extraordinaires parce que du coup je peux t'atteindre, je peux être en contact avec toi, on peut être reliés ensemble, peu importe où tu te trouves dans le monde. C'est extraordinaire ce qu'on a entre nos mains, mais en même temps, eh bien oui, utiliser ça, ça demande des contraintes, c'est difficile, c'est technique, et c'est pas facile pour tout le monde d'apprivoiser ça et de l'utiliser et de mettre des choses en place à ce niveau-là. Mais moi je ne lâcherai rien parce que c'est vraiment un outil qui me tient à cœur et qui va me permettre aussi d'accéder à un autre niveau, au niveau de ma condition de vie. Je vais pouvoir te proposer des contenus de partout dans le monde parce que je compte voyager. Je me prévois un voyage à l'étranger très bientôt et pour l'instant, voilà, des voyages en France depuis le mois de janvier. Je fais énormément de voyages parce que j'aime être nomade, j'aime me déplacer, j'aime aller à la rencontre des gens, j'aime aller dans des lieux splendides comme je vis là, tu vois. Je me suis installée depuis plusieurs semaines dans ces montagnes grâce à mes amis chers à mon cœur, Cécile et Fred, que je remercie de tout mon cœur parce qu'ils me prêtent un hébergement ici et grâce à vous, ben voilà, j'ai pu m'installer ici depuis plusieurs semaines et du coup ça me permet une concentration extraordinaire, ça me permet de prendre l'air, de me ressourcer, d'être connectée à un endroit qui m'inspire énormément et du coup cette source d'inspiration, bah, je réalise qu'elle révèle à moi des choses exceptionnelles et c'est d'une richesse inouïe. Donc voilà, j'ai un plaisir immense à te partager ça et j'ai envie de me relier à toi aussi à travers les difficultés que l'on rencontre en tant qu'être humain. Voilà, parce que c'est bien beau de dire ouais c'est trop bien la vie, j'adore transformer ma vie et tout, c'est trop bon, mais voilà, j'ai aussi envie de partager ces moments plus subtils, plus fragiles, plus sensibles, plus vulnérables en fait, et parce qu'ils font partie aussi moi de mon bonheur, parce qu'à travers ce moment de vulnérabilité que je croise, je me connecte le plus possible aussi à cette chance inouïe que j'ai d'être vivante, de ressentir ces difficultés et ces émotions intenses. Vivre une crise de nerfs, c'est pas rien émotionnellement, c'est pas rien du tout. Et j'ai vraiment fait un gros craquage nerveux et ouais, c'est ok en fait. Ça me fait voir que un craquage nerveux, c'est aussi parce que je suis en train de toucher une limite, je suis en train de découvrir où je suis dans cette zone-là, où j'en suis, qui je suis à l'intérieur de cette zone-là que je suis en train d'explorer dans ma vie. Parce que ça veut dire aussi que j'ose passer à l'action sur des endroits où que j'ai jamais pratiqué, que j'ai jamais fait, que j'avais jamais osé faire avant. Et du coup, voilà, je m'honore aussi avec ça. Si j'ai eu cette crise intense et cette difficulté, c'est aussi l'occasion d'aller chercher de l'aide. Et j'ai osé demander de l'aide. Et j'ai autour de moi, je réalise les cadeaux que j'ai autour de moi. Voilà, là je suis traversée par une gratitude immense, c'est un cadeau immense à travers cette difficulté intense. Parce que ça fait 15 jours que je me bats avec la technique. Je suis entourée de gens, mais juste des perles et des joyaux. C'est impressionnant le nombre de cadeaux que j'ai autour de moi avec des personnes précieuses, des coachs qui m'entourent, qui me conseillent, qui m'accompagnent et qui sont là et qui se montrent mobilisés autour de moi, avec moi en plein soutien. Et ça me touche du fond du cœur. Je voudrais remercier notamment Nicolas et Sandrine qui sont très proches de moi actuellement et ça me touche du fond du cœur parce que je sais que vous vous investissez au-delà de ce qui était prévu au départ dans notre engagement ensemble et voilà, votre accompagnement me touche énormément et je suis très touchée parce que j'ai aussi Stéphanie, il y a Aurélie, il y a Céline, il y a Cécile et Fred. Voilà, c'est des personnes qui me touchent profondément parce qu'elles sont là pour m'aider, pour me soutenir. Elles m'apportent des cadeaux, mais je vous jure, ces personnes, vous m'apportez des cadeaux inouïs pour m'aider, pour me soutenir et pour m'apporter des réponses à cette difficulté. Et ça, c'est énorme. Et pourquoi j'ai ça autour de moi, si j'ai ces réponses précieuses en plein moment de crise? En fait, c'est parce que j'ai créé une autre dynamique à l'intérieur de moi. J'ai travaillé mon énergie intérieure, j'ai travaillé mon bonheur, j'ai travaillé le fait d'oser être heureuse, d'oser me dépasser, d'arrêter d'être en mode victime. Le monde est nul, le système est trop bête, le système est trop nul et trop pourri. Et j'en ai eu marre de cette situation, de cet état d'esprit en fait. Et j'ai retravaillé mon état d'esprit complètement, en profondeur, mon attitude. Et je vois aujourd'hui, face à ma crise, j'ai des moments vraiment difficiles que j'exprime à des personnes proches et mes coachs notamment. Mais j'ai aussi un état d'esprit à l'intérieur de ça et je suis honorée, je suis touchée de voir où j'en suis dans la manière de traverser ce moment de crise par rapport à comment je l'ai géré il y a des années ou des mois de ça. Là, je suis en train de les traverser avec un état d'esprit qui est constructif en fait pour moi et qui me permet de rebondir vachement plus vite, qui me permet de trouver des solutions vachement plus vite, qui me permet d'oser aller demander de l'aide aux personnes ressources qui m'entourent et je réalise que j'en ai plein.
Et c'est ça en fait, et tout part d'un changement d'énergie à l'intérieur de toi, d'un changement d'état d'esprit, d'un changement de comment tu accueilles ce qui t'arrive à l'intérieur de toi. Et d'arrêter de croire et d'aspirer à un bonheur inouï, fluide, linéaire, où tout est bonheur, tout est joie, où tout est... Ben non, c'est pas notre condition humaine. Et de renoncer à cette idée qui est un fantasme, ça permet à un moment donné de te confronter à ta réalité de condition humaine, avec ses limites. Avec ses limites. Avec le fait que les choses ne se passent pas toujours comme on veut. C'est très puissant de changer ce rapport-là à ça. C'est très puissant ce que ça apporte. C'est là où tu touches ton vrai bonheur, sincère, authentique. Un bonheur du cœur, un bonheur qui est dans le sens du vivant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, partage-moi les difficultés que tu rencontres et comment tu les traverses et quelles sont les ressources que tu peux piocher à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, autour de toi, pour pouvoir y répondre, pour pouvoir le rebondir, pour pouvoir construire des solutions, trouver des solutions et avancer vers ce qui t'inspire et ce qui est important pour toi à construire. Bon, c'était une longue vidéo, mais j'étais inspirée, j'avais vraiment envie de te partager ça parce que c'est très puissant ce que je vis en ce moment, même dans la difficulté. C'est très fort et très inspirant. Je m'inspire toute seule, je m'inspire moi-même et les personnes qui m'entourent m'inspirent énormément. Et c'est de la balle d'être entourée d'une qualité, des personnes de qualité comme ça, c'est de la balle. C'est un délice. C'est un délice d'avoir su m'entourer de gens précieux comme vous êtes. Merci à chacun de vous d'être là. Tous les jours, j'ai des messages de gratitude, des témoignages de ce que vous faites, de ce que je vous apporte en vidéo avec mes propos, mes témoignages. Donc un grand merci que l'on se relie ensemble comme ça me touche du fond du cœur. Et j'ai hâte de te présenter les choses que je te propose à vivre ensemble, des événements qui vont arriver bientôt. Donc ça n'a pas pu être cette semaine, c'était prévu, mais ça sera une autre fois. Très bientôt, ça sera en juin, en tout cas c'est sûr. C'est bientôt prêt, c'est sur le point de sortir. Donc voilà, un petit peu de patience, mais n'hésite pas à t'inscrire dans le formulaire que je te mets dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu seras informé en avant-première de tout ce que je te prépare là, en tout cas du prochain événement que je te propose de vivre ensemble. Je te fais un gros bisou, prends soin de toi, prends soin des autres et prends soin de la terre. Ciao, bye bye. Plein d'amour pour toi.